et bonjour à tous. Alors, cette vidéo, elle a mis du temps à arriver, parce que depuis la dernière, il y a eu pas mal de rebondissements, et j'avoue que j'ai pas eu le temps et j'attendais, d'avoir plus d'informations pour vous faire une vidéo, mais je remercie Joss qui m'a envoyé un petit message. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui en mettent des petits messages et qui me suivaient. Voilà, je suis heureuse de partager ça avec vous. Alors, les rebondissements, il y a du bon, il y a du moins bon, on s'en doute. Donc en fait, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de chimio. Donc, normalement, au bout de 6 chimios, on est censé faire un scanner de contrôle, qui en fait est alors, je l'explique parce que moi j'avais pas compris tout ça, hein, donc le but de ces vidéos, c'est aussi de vous expliquer ce que moi, j'ai pas compris et de vous permettre d'éviter les erreurs que je fais. Donc normalement, au bout des 6 séances, vous devez faire ce scanner et qui est suivi en général de la visite avec l'oncologue pour faire la lecture du scanner. Bon, il se trouve que, mon oncologue n'a toujours pas compris que, je travaillais toujours et que j'avais un agenda bien rempli. Ce qui fait qu'on me colle des rendez-vous qui me conviennent pas. Donc quand on me les met, bah, je suis obligée de les déplacer et puis ça prend du temps parce que forcément ils sont pas, voilà, un scanner, c'est pas, on n'a pas un rendez-vous comme ça. Ce qui s'est produit, c'est que du coup j'ai fait 7 chimios au lieu de 6, pour avoir mon rendez-vous de scanner. Et étant donné que je n'arrivais pas à coïncider le scanner et le rendez-vous avec l'oncologue, j'avais le scanner le jeudi et le rendez-vous avec l'oncologue le lundi. Pour moi, tout allait bien et normalement le vendredi, je faisais une chimio. La seule chose, c'est que branle-bas de combat, non, 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 vous faites pas la chimio, ça aurait été ma huitième. C'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, le secrétariat de l'oncologue m'appelle et me dit donc votre chimio est déplacée au 16 au lieu du 9. Bah, je dis bah non, c'est pas possible parce que moi le 16 j'ai des rendez-vous et mon agenda il est déjà bien cadré. Alors c'est vrai que je reconnais que sur ce plan-là, je suis montée dans le train, hein, je suis la direction, mais, mais j'aime bien quand même contrôler mon emploi du temps. Bref, donc là-dessus, je comprends pas pourquoi. J'appelle le service de chimio, il me confirme qu'effectivement mon rendez-vous a été annulé. Et au final, je finis par avoir l'oncologue qui, entre vous et moi, me passe un savon. Donc super agréable. J'ai pas tellement apprécié, mais bon, je suis restée qu'elle me passe un savon en me disant, voilà, que les rendez-vous, etc. Donc que je suis entre guillemets obligée de suivre les rendez-vous qu'on me donne. Et j'ai beau lui expliquer que c'est ok pour moi, mais au lieu de me coller des rendez-vous et pas me prévenir, appelez-moi et on va trouver des solutions. Bref. Donc au final, la chimio est annulée. Et elle était donc déplacée à hier, puisqu'on est samedi aujourd'hui. Donc je passe mon scanner. Moi j'ai la chance d'avoir une connaissance qui est oncologue dans une autre région. Donc je lui ai fait passer les examens. Et au final quand même un scanner avec beaucoup de points d'interrogation. Pas tellement sur l'intestin, mais sur l'ovaire droit. Alors, pour la petite histoire, j'ai dû le raconter. Quand j'ai fait le TEP scan, j'avais ce qu'on appelle des collections, c'est-à-dire une activité au niveau de l'ovaire droit déjà, qui a mené à une analyse de sang, à une échographie qui a priori disait qu'il n'y avait rien de dramatique. La seule chose, c'est qu'a priori, la masse qu'il y avait a grossi. Donc, quand je rencontre l'oncologue le lundi, en fait, elle est pas rassurante du tout. Mais alors pas du tout. Et je sors de là bah, avec mon petit mouchoir, hein, toute seule, en me disant, eh ben super, je me fais un deuxième potentiel cancer ailleurs. J'apprends que la chimio que je fais, qui est une chimio dite de prévention, donc pour éviter que les cellules cancéreuses qui étaient, vu l'agressivité de mon cancer, se promènent et aillent se fixer quelque part, mais ne fonctionne pas sur l'ovaire. Mhm, intéressant. Alors, il faut savoir quand même que quand j'ai fait le TEP scan, on savait qu'il y avait quelque chose sur l'ovaire. Je vous avoue que si vous avez des résultats où vous avez des organes qui sont autres
que l'organe, enfin en l'occurrence où vraiment il y a eu le diagnostic, c'est quand même bien de demander si le protocole que vous allez faire va aller toucher ça, etc. Et donc en fait, cette visite, elle était non seulement pour faire cette lecture, mais aussi pour vérifier que mes autres organes, notamment le foie, les poumons, la rate, etc., ne souffraient pas trop de la chimio. D'où le fait normalement de la faire au bout des 6 mois. Alors tout ça, moi je l'ai pas compris, hein, et surtout c'est pas que je l'ai pas compris, c'est qu'on me l'a pas expliqué. On m'a dit au bout de 6 mois on fera un scanner, mais j'allais dire comme quelque chose d'évident et qui ne remettait pas en cause le protocole. Donc la visite chez l'oncologue bah, est pas très confortable, hein, je vous l'avoue. Et elle m'annonce que, étant donné qu'elle n'arrive pas à savoir ce que c'est, je passe en commission donc ça s'appelle RCP, réunion je sais pas, de commission de protocole, un truc comme ça, enfin bref, peu importe. Donc c'est une réunion où il y a d'autres, praticiens, donc notamment chirurgiens, radiologues, spécialisés et cetera, et que mon dossier donc passera pour voir, quelle est la suite, des événements. Alors, moi, j'ai une oncologue qui n'aime pas écrire, donc tout ce qu'elle envoie par écrit, elle le fait en vocal, ce qui fait qu'elle l'écrit comme elle parle, et avec des petites phrases super assassines à chaque fois, hein, des petites expressions, des petites choses dont on se passerait bien volontiers en fait, parce que voilà. Donc, je me suis quand même fadée d'un sympathique mail, très soft, mais en même temps très clair, en lui expliquant, parce que grosso modo, son commentaire, c'était que je prenais pas ça au sérieux. Comment dire? Si, si, je prends bien les choses au sérieux, il y a pas de doute, à ce niveau-là. Bref, et donc elle m'a téléphoné le mardi, donc je l'ai vu le lundi, le lendemain. La seule chose, c'est que j'étais en rendez-vous, donc j'ai pas pu lui répondre, donc j'ai eu droit à un petit mail en me disant: «J'ai cherché à vous joindre, mais vous n'avez pas répondu au téléphone». Bah non, désolée, je suis occupée, pardon, excusez-moi. J'ai patienté jusqu'à 10 heures du matin, à 10 heures, mon rendez-vous est arrivé, j'ai fait mon boulot, quoi, un peu comme vous. Mais bon, bref, ça je lui ai pas dit. Et donc, au final, elle m'explique par mail que, étant donné que personne ne sait ce que c'est, j'avais un IRM de prévu justement pour l'ovaire le 20, on le maintient, et que j'ai un nouveau TEP scan le 23, et que j'ai rendez-vous avec elle le 26 décembre. Donc, bah, les nouvelles sont ni bonnes ni mauvaises. Donc c'est l'ascenseur émotionnel, bien sûr, parce que ben, je suis tombée bas, hein, en me disant merde, si il y a autre chose ailleurs, il va se passer quoi? Et donc dans la perspective de qu'il y avait quelque chose ailleurs, c'était on change de protocole, on repart pour 6 mois avec une autre chimio. C'est-à-dire que ce qui a été fait, ça a servi à que de chi. Hein? On est d'accord, hein? On les a bien là, hein? Donc bon, à voir. Donc maintenant, il y a pas grand-chose d'autre à vous raconter sur le sujet. La seule chose, c'est que je prends ces vacances avec grand plaisir. J'essaye de me requinquer, de faire en sorte de récupérer de la masse capillaire parce que ça devient quand même très très limite. Mais bon, on fait avec, hein. Pour l'instant, ils sont encore là. J'ai récupéré du muscle. Du coup, je suis moins sèche du coup, enfin, moins sèche parce qu'il n'y a pas de chimio. Donc forcément, le corps, il souffle, hein. Donc ça, c'est plutôt agréable. Surtout que la dernière avait été quand même assez soft, donc c'est chouette bah, de se dire que voilà, au moins stabiliser ça, et puis après on verra bien ce qu'il en est. Donc là, les perspectives sont quand même très certainement soit une biopsie, soit si l'IRM et le TEP scan qui donneront certainement pas beaucoup plus d'informations, je pense, très honnêtement, puisqu'en fait, au final, il y avait déjà des collections avant, donc je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas maintenant, mais bon, on verra bien. Des collections, en fait, c'est une activité cellulaire, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses ont une activité beaucoup plus importante que les cellules saines. Et c'est comme ça qu'en fait le produit qu'on vous met par le TEP scan, qui est quand même à tendance nucléaire, il faut le savoir, radioactif, va se coller en fait sur ces cellules-là. Donc bon, on verra bien. Et très certainement, donc biopsie ou bien une cellio, ce qu'ils appellent une cellio, c'est-à-dire on passe une caméra en fait pour aller voir, ou carrément bah, on ouvre et puis on voit quoi, hein, parce que de toute façon, deux cas de figure, enfin trois. Soit il n'y a pas de collection, et à ce moment-là, c'est rien du tout, mais bon, il y a quand même une masse, donc c'est rien, c'est quoi? C'est un kyste, c'est bénin, il faut savoir, de toute façon. Soit il y a des collections, et donc il faut savoir si c'est
soit des cellules cancéreuses de l'intestin qui se seraient promenées et qui seraient allées se fixer sur l'ovaire, ou alors carrément autre chose propre à l'ovaire. Donc tant qu'on n'a pas ça, et ben, en fait, on fait rien parce qu'on peut pas opérer un corps sous chimio et puis on attend de voir quoi. Donc bon, je pense que je vais passer sur le billard. À mon avis, c'est comme ça que ça va se terminer. Puisqu'ils vont certainement en profiter pour aller voir ce qui s'est passé depuis l'opération. Voilà, donc c'est les dernières nouvelles qui ne sont encore une fois, je dis, ni bonnes ni mauvaises. Je vous parle aujourd'hui, ça va mieux, mais ça a été compliqué les jours précédents parce il y a de la lassitude et puis il y a de l'appréhension, bien sûr, ça fait peur tout ça. Donc sinon au niveau de mon suivi, moi je continue quand même, alors j'en profite là pour me requinquer, donc je continue les séances d'acupuncture qui m'ont fait beaucoup de bien. Je continue mon homéopathie, je continue mon alimentation stricte, je continue les compléments alimentaires. Ce que je me suis permise de rajouter, c'est comment, un probiotique pour justement en profiter pour réparer la faune et la flore, plutôt la flore, pas la faune. Il y a pas de faune. La flore intestinale. J'ai pas d'écureuil dans les intestins. Non, non. La flore intestinale. Et voilà, histoire de rétablir ça avant de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc voilà. Alors, j'ai beaucoup j'ai envie de dire de compassion et d'empathie pour les gens qui vont vivre cette période sous traitement, parce que je sais qu'il y en a. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est, c'est une épreuve physique, mais c'est surtout une épreuve mentale et psychique et, hum, et spirituelle. Il y a quelque chose, alors quand je dis spirituel, évidemment, je ne parle pas de religion, hein, mais spirituel parce qu'à un moment donné, c'est quand même important de se connecter à soi et en même temps à ce qui nous entoure pour comprendre et puis surtout continuer à avancer parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir tendance à se sentir déconnecté. Je trouve que la machine médicale est terrible. Elle empêche de garder en fait cet alignement qui est tellement nécessaire quand on vit ça. C'est vrai que je pense que la méditation, c'est pas être assis et puis rien faire et pas penser, c'est marcher, c'est essayer d'avoir des pensées les plus calmes possibles en fait, et puis les moins possibles, enfin ne pas les tricoter, les laisser passer. Mais c'est vrai que c'est, c'est pas simple tout seul. Faut pas aider vraiment, vraiment. Laissez-vous accompagner par des gens, par des professionnels. Euh, J'avais commencé un suivi psy au début de ma chimio avec bon, un professionnel que j'ai rencontré que 2 fois. Et puis j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Parce que ça faisait beaucoup de choses en fait, hein. Moi, je suis dans un travail personnel continu et c'est vrai que ça faisait beaucoup, ça rajoutait beaucoup, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je dirais que je pense que c'est nécessaire, pour moi en tout cas, de retrouver quelqu'un, un professionnel effectivement avec qui peut-être poser les choses. Pas forcément un psy en fait, hein, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas quelqu'un qui écoute. Parce que il y a besoin en fait d'évacuer. Parce qu'on a tous, quand on vit ça, on a forcément des pensées qui vont loin et qui vont sur la fin de vie. C'est normal en fait. Je pense que c'est tout à fait naturel. Enfin en tout cas, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être naturelles. Et, euh, et on n'ose pas en parler à ses proches. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, à sa fille, à son mari, tu sais, en fait, je ne sais pas si je vais continuer. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout parce que c'est trop dur ou parce que vivre avec euh, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand on a mis le pied là-dedans, on sait très bien qu'il y a toujours une possibilité de rémission totale et en même temps un retour vers. Enfin, voilà, c'est très fluctuant tout ça. Et c'est important de pouvoir le dire et en même temps, on veut protéger les siens.
Donc voilà, trouver en tout cas, il y a je sais qu'au niveau des services, d'oncologie, il y a souvent une cellule psy. Je ne comprends absolument pas, mais je suis tellement, heu, alors, je souris parce que ça fait partie des choses, et des rébellions, sur lesquelles j'aimerais pouvoir agir d'une certaine façon. Je ne sais pas, quand je serai sortie de tout ça, je réfléchirai à comment moi je peux apporter quelque chose, en tout cas au moins à la clinique où je suis. Je ne comprends pas comment on peut faire venir quelqu'un pour lui donner un diagnostic en, sans lui dire venez accompagner, sans lui dire, sans qu'il y ait un psy à la sortie, qui vous prenne pendant 20 minutes, une demi-heure, au moins pour pouvoir partir. La première fois que j'ai vu le chirurgien qui m'a annoncé le cancer, j'étais avec ma fille de 18 ans et à aucun moment il s'est dit, Madame Bacon, je vous propose de vous parler d'abord seul à seul, et de faire venir votre fille après, etc. Au moins pour me laisser le choix de savoir si j'ai envie que ma fille apprenne cette nouvelle comme ça. Euh, et puis là, même c'est cette consultation de scanner, où en fait, voilà, ce sont des faits, on établit des faits, etc. Elle ne peut pas rentrer dans l'émotionnel, c'est pas son boulot, elle est oncologue, elle est pas psychologue. Eh bien, il n'y a même pas un psychologue, alors qu'il y en a dans la clinique, hein, qui est là pour venir. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous raconte. Je vous dis ça parce que j'étais en train de me dire, bon, après, il faudrait qu'elle sache déjà entre guillemets, le diagnostic. Mais peu importe, euh, un accompagnement est nécessaire pour assimiler les informations. Moi, je me rends compte, et je vous invite à, si vous y allez seul, enregistrer la conversation. Parce que vous êtes tellement assommé qu'il y a la moitié des trucs que vous oubliez. Et vous lui demandez est-ce que je peux enregistrer et vous enregistrez votre séance, votre consultation, elle vous appartient, de façon à pouvoir la réécouter et vous voilà, confirmer là où vous avez des doutes. Je suis arrivée dans son bureau, c'était 14 heures, donc c'était le premier rendez-vous d'après-midi, donc pour une fois, j'ai pas attendu. Et par contre, j'ai attendu dans son bureau. C'est-à-dire qu'elle a pris 10 bonnes minutes de montre en main pour regarder les documents, à faire des têtes un peu bizarres, etc., machin, nana, à brasser des documents sur son ordinateur sans me parler, sans me dire, je regarde ça, je vois ça, non, rien. Au bout d'un moment, je dis, bon, vous allez peut-être m'expliquer là ce que vous faites parce que je sais pas pourquoi je suis là en fait. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas dit comme ça parce que je ne suis pas je suis pas dans le conflit ou dans la véhémence, j'ai pas besoin de ça, quoi. J'ai ailleurs à dépenser mon énergie que ça, mais pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas ce temps avant et qu'une fois que je rentre, elle me fait un compte-rendu, éventuellement me montrer des images si elle souhaite me les montrer, et du coup éventuellement passer un coup de téléphone et dire écoutez là je suis pas sûre de mon coup ou le diagnostic est pas terrible, faites venir un psychologue. Je ne comprends pas. C'est hallucinant. Et je me revois sortir de sa consultation avec mon mouchoir en me disant et là, je vais rentrer, je vais prendre la voiture et ça va, je suis à 10 minutes hein, de la clinique. Mais je me suis dit, mais comment font les gens? Comment font les gens pour assumer? euh, c'est dur, c'est super dur. Si vous êtes dans cette démarche-là, si vous êtes dans cette situation, s'il vous plaît, n'y allez pas seul. Faites-vous accompagner ou alors prévoyez quelqu'un qui peut vous écouter à la sortie de la séance. Vous avez besoin on a besoin de dire les choses. Si vous êtes un proche, parce que je sais qu'il y a des gens qui me contactent et qui ont des proches qui sont dans cette situation, s'il y a une des choses que vous pouvez essayer vraiment de faire, c'est d'accompagner. Alors, moi, ma fille, elle a 19 ans. Il est hors de question qu'elle m'accompagne aux séances. C'est pas, enfin, aux séances ou au rendez-vous. C'est pas de son âge. Mais si vous avez une trentaine d'années, ou 35 ans, ou 40 ans, et que vous avez votre papa, votre maman qui est dans cette situation, n'hésitez pas à l'accompagner, pas pour savoir ce qui se passe, mais plus pour noter éventuellement si vous avez échangé, quelles sont tes questions, etc. Pour poser les questions, parce que vous êtes tellement assommé que vous ne pouvez pas, en fait, poser des questions. À un moment donné, votre cerveau, il se met en défense, il s'arrête, il peut plus, il sature d'informations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose
voilà, que vous pouvez faire pour vos proches. Et puis bah, vous-même, moi je vous invite vraiment à, à vous faire accompagner quand même parce que là j'ai regretté. Franchement, j'ai regretté d'être seule. J'ai regretté de ne pas avoir mis. J'y ai pensé hein, d'enregistrer la conversation, puis j'ai oublié et j'ai regretté. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû écouter. Alors, il est possible que le professionnel ne veuille pas hein, que vous enregistriez, hein. C'est possible aussi, hein, parce qu'il a peur que vous sortiez les informations, que vous les donniez à quelqu'un d'autre. Bref, j'en sais rien. Je ne lui ai pas posé la question, hein, mais je le ferai. Voilà. Dernière chose. Alors, ici à Toulouse, on a une association qui s'appelle Association Solidarité Malade. Ça, c'est fait partie des choses que j'ai fait pendant pendant les semaines qui ont passé là. Donc j'ai pris contact avec eux et ils ont en fait un accord avec un laboratoire qui s'appelle Crypto. Je vais vous le mettre dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo pour commander du desmodium que ce soit en feuilles ou en gélules, notamment. En fait, c'est le centre de recherche de phytothérapie. Donc, je crois que c'est ça, c'est le crêpe. Ouais, je sais plus, bref, je vais vous envoyer le lien. Et donc, ils ont du desmodium en feuilles et du desmodium en gélules. Donc, le desmodium en feuilles, il faut faire une décoction, il faut faire bouillir pendant 15 minutes, il faut filtrer, il faut une certaine quantité de feuilles par rapport au nombre de litres d'eau. Tout est marqué sur le paquet. Et ensuite, alors c'est pas mal parce que du coup, vous buvez ça tout au long de la journée et ça draine bien le foie. Ce qui est quand même mieux, pardon, enfin plus efficace, j'allais dire, euh, euh, que de prendre juste les gélules le matin. Au niveau du foie, ça draine. Il faut faire attention quand même de ne pas. Alors, déjà, n'en parlez pas à votre oncologue parce qu'il ne va pas apprécier que vous preniez des desmodium. Et il faut éviter quand même sur les jours de chimio. Hein, il faut pas, si vous faites de la chimio, c'est pas pour bousiller le traitement qu'on vous fait, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt quoi, de se mettre ça dans le sang. Donc je vais vous envoyer le lien. Vous verrez qu'il y a d'autres aussi, d'autres phytothérapies. Je sais que l'association a un accord. Si vous êtes adhérent, ensuite vous avez, alors je sais bien que c'est à Toulouse, mais vous pouvez être adhérent de cette association. Ils ont pas mal de conseils, etc. Et vous pouvez avoir une réduction du coup sur les produits. Donc sur le long terme, ça vaut quand même le coup, parce que le desmodium, c'est pas donné, hein. Voilà, ça c'était l'info que je pouvais vous donner. Et si vous avez la possibilité de regarder le bol d'air Jacquier, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à un moment donné, dont on parle moins maintenant, mais qui est quand même un appareil qui permet de suroxygéner les cellules. Voilà, donc ça coûte cher à l'achat. C'est vrai que je ne sais pas s'ils le font à la location. Après, voilà, c'est pour respirer en fait de l'huile essentielle de térébenthine, qui est de l'huile essentielle de pin, voilà, qui permet l'oxygénation maximale des cellules. Et l'oxygène, en fait, détruit les cellules malades. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai certainement oublié des choses parce qu'à chaque fois je me dis ah faudrait que je redise ça, faudrait que je redise ça, puis après je me dis ah t'as encore oublié. Donc soit je vous mets un petit commentaire si j'oublie quelque chose. Si tiens j'en profite parce que j'étais en train de scanner dans ma tête et oui. Alors comme j'ai quand même une perte de cheveux assez conséquente, je suis allée voir un petit peu toutes les options qu'il y avait. Voilà. Alors en fait le problème c'est qu'il y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que soit vous avez la boule à zéro, et là, à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il faut. Soit vous êtes comme moi, et là, vous êtes un peu embêté. Puis alors moi, en plus, j'ai une toute petite tête, ce qui fait que les bandeaux ne tiennent pas. Puis je supporte pas, en fait, le bruit et le frottement sur mes oreilles, donc je peux pas mettre de bandeau. La seule chose qui me convient, c'est la casquette. Pour travailler, c'est pas évident, mais c'est déjà pas mal. J'ai une vidéo où j'ai ma casquette. Bah, voilà, c'est celle-là. Donc au pire, j'en arriverai là. Je crois que j'avais parlé de l'association, pas de l'association, mais bon, du site où on peut trouver des prothèses, euh, enfin des franges, des bonnets, des turbans, etc. D'occasion. Donc j'ai reçu mon paquet, j'ai reçu une frange, des frangines avec un serre-tête. J'ai pas encore compris comment ça marchait, je vous avoue. Et puis bon, de toute façon, c'est pour porter avec un turban ou un foulard etc. Et c'est vrai qu'en fait, je suis allée voir
une pharmacie spécialisée là-dedans et en fait, elle m'expliquait que si vous avez des cheveux, c'est compliqué. Donc voilà, donc soit j'ai l'option je me rase, mais non, j'ai pas décidé encore. Soit voilà, donc l'entre-deux, éventuellement, il peut y avoir, voilà, si vous avez une tête un peu plus grosse que la mienne, je pense que tout ce qui va être enfin, pas turban, les serre-têtes, enfin les rubans larges là, etc. Ça peut aider pour au moins cacher. Et puis je dois faire une tentative. J'ai acheté un produit là qui normalement est censé cacher les racines pour obscurcir un petit peu le crâne et que du coup ça se voit moins. J'ai pas testé encore, j'avoue que j'ai la flemme. Mais bon, je continue toujours les masques de ricin. Et puis le shampoing que je vous avais conseillé, je le fais moins parce que je trouve il m'électrifie beaucoup les cheveux. Donc je suis revenue au shampoing à l'huile de ricin qui va très bien. Et d'ailleurs, que vous pouvez aussi l'huile de ricin mettre sur vos cicatrices si vous en avez eu. Ça va aider à les assouplir, à décoller en fait la peau du fascia. Voilà, et ben écoutez, pardon pour cette vidéo. Oula, j'ai dépassé le temps habituel. Merci encore de m'avoir écouté. Merci de votre soutien. Merci de vos messages. Bon courage à vous. Euh, je sais qu'il y a des gens qui voudraient que je leur donne des infos. Je ne veux pas faire de pub. C'est vraiment pas l'objectif de ces vidéos. Et je ne sais pas comment vous contacter. Parce qu'en fait, via YouTube, je ne peux pas avoir accès à votre profil personnel. Je ne peux pas vous envoyer de messages, etc. Donc j'avoue que là, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne et je ne sais plus comment on s'est retrouvés. Donc n'hésitez pas à me chercher un petit peu plus, vous de votre côté. Je pense que vous aurez plus de facilité à trouver mes coordonnées que moi dans l'autre sens. Et à ce moment-là, je vous enverrai les infos avec grand plaisir. Si ça peut vous aider, pourquoi pas. Au revoir, à bientôt. Je vous tiens au courant. Et oui, joyeuses fêtes!